On va continuer la production de la matière organique, donc la partie 3. يعني إنتاج المادة العضوية عند النباتات. Première année bac, علوم تجريبية وعلوم رياضية. Donc la partie 3, les différents types de transport membranaire. Donc dans cette partie-là, on va se focaliser sur le transport actif, يعني النقل النشط. في هذا الجزء غادي نتطرقوا للنقل النشط، يعني ما هي خصائص النقل النشط وبماذا يتميز عن يعني la diffusion facilitée ou la diffusion libre. Donc هنا عندنا le transport actif comme la diffusion facilitée nécessite la présence d'un transporteur membranaire. يعني أوجه الشبه بين النقل النشط والانتشار المسهل أنهما يحتاجان إلى يعني des transporteurs نواقل تتواجد على مستوى الغشاء السيتوبلازمي. Pardon. Mais ce type de transport, يعني كنقصدوا بها هنايا le transport actif يعني النقل النشط s'effectue contre le gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. بمعنى أن النقل النشط هو يتم contre le gradient، يعني بمعنى أنه يمشي من الوسط ذا تركيز منخفض نحو وسط ذا تركيز مرتفع. Donc il nécessite de l'énergie. هنا هو يحتاج إلى طاقة. Donc il nécessite de l'énergie. Exemple l'hydrolyse de la molécule d'ATP. كتعرفوا بأن هناك يعني مصادر الطاقة التي تحتاج إليها الخلية. هناك عندنا يعني حلمة الATP، عندنا la réaction d'oxydoréduction، عندنا la lumière. من بعد عندنا هنايا يعني الكشف عن النفاذية الموجهة والنقل النشط عبر الغشاء. Donc la mise en évidence du transport actif à travers une membrane biologique. هنا عندنا واحد l'algue verte اللي هي فالونيا. Donc هنا je vais utiliser le pointeur laser. Donc هنا عندنا واحد l'algue verte اللي هي فالونيا. Donc هنا عندنا un cytoplasme vacuole, les tonoplastes, la membrane plasmique, le noyau, on a plusieurs noyaux, ou chloroplaste, donc parce que c'est une algue verte. ولكن هذه il est unicellulaire. Donc chez Valonia on va étudier, donc on va faire une comparaison des concentrations de quelques ions, exemple Na+, K+, et Cl- dans l'eau de mer et dans la vacuole. Donc ces résultats on va les mettre dans un tableau comme suit. Donc ici on a donc la figure 1 montre un schéma d'une cellule isolée de cette algue. Les algues نهما الطحالب. Donc l'utilisation des isotopes radioactifs des ions Na+, sodium, le chlore et le potassium montre qu'un échange permanent s'effectue entre Valonia et l'eau de mer. Donc les concentrations des ions étudiés en eau de mer et dans les cellules demeurent constantes. هنا il demeure constante. هنا عندنا 10.9 غرام par litre بالنسبة ل Na+ dans l'eau de mer. هنا عندنا la concentration dans la vacuole il est inférieure à celle dans l'eau de mer. Donc de Na+، يعني حنا كنقصدوا بها la concentration de Na+ dans l'eau de mer. Donc هنا عندنا 10.9 وهنا عندنا غير 2.1. Donc il y a une grande différence entre les deux concentrations dans l'eau de mer et dans la vacuole. Donc si les cellules subissent une élévation de température ou elles sont traitées par des poisons, يعني السم qui bloquent la respiration cellulaire, la réaction qui bloque la production d'énergie. Donc alors les différences de concentration des ions entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires s'annulent. Donc lorsque les cellules de Valonia sont traitées par le poison ou là par des réactions qui bloquent la production d'énergie، يعني كتوقف لنا يعني حلمة الATP، يعني إنتاج الطاقة اللي كتوقف إنتاج الطاقة. هاد les différences de concentration s'annulent، ما كتبقاش عندنا une différence de concentration. Donc هنا كنلاحظوا بأن بالنسبة ل Na+ il est très élevé في le milieu extracellulaire par rapport à celui du milieu intracellulaire. بالنسبة للبوتاسيوم العكس، dans le milieu extracellulaire il est très inférieur. La concentration de K+ dans le milieu extracellulaire est très inférieure à celle dans le milieu intracellulaire. بالنسبة للكلور ما عندناش une grande différence entre le milieu intra et extracellulaire. Donc la question qui se pose
Donc, la diffusion suffit-elle seule pour expliquer les données trouvées par le document justifié. حنا كنعرفوا بأن la diffusion اللي هما الانتشار اللي شفنا قبل كاين الانتشار الحر والانتشار المسهل ils tendent à rééquilibrer les concentrations entre le milieu intra et le milieu extracellulaire. Ce n'est pas le cas dans ce tableau. Regardez, بالنسبة للبوتاسيوم ولا للصوديوم ولا البوتاسيوم. Donc, interprétez les données du tableau, sachant que la respiration fournit l'énergie nécessaire à toutes les activités cellulaires. يعني علاش من traitena هاد les cellules de Valonia par un poison ou par des réactions qui bloquent la production d'énergie, هاد les différences de concentration سانيل بمعنى يعني لماذا عندما أعطينا السم لهاد الألغ verte وبلوكينا la respiration bloquéna les réactions qui produisent l'énergie علاش هاد les différences de concentration ما بقاوش. Donc on va répondre بالنسبة les éléments de réponse pour la première question. Donc عندنا la diffusion suffit-elle seule pour expliquer les données trouvées par le document justifié. Donc حنا بالنسبة لهاد les concentrations اللي عندنا هنايا حنا عندنا une différence de concentration entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. بالنسبة la diffusion facilitée ou la diffusion libre حنا هاد les deux هاد الانتشار المسهل والانتشار الحر ما هو دورهما كان هو يعني يوقع لنا واحد l'équilibre entre le milieu intra et le milieu extracellulaire. يعني يكون عندنا واحد التوازن في التركيز بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي للخلية. هنا في هاد الحالة هذه ديال فالونيا ما عندناش هاد l'équilibre. حنا عندنا une grande différence entre les deux milieux. Donc pour la première question, donc l'utilisation des isotopes radioactifs montre que les ions étudiés traversent la membrane plasmique permanente dans les deux sens. Donc si il s'agit هنا si يعني إلا كانت donc uniquement إلا كانت غير la diffusion وحدها يعني الانتشار qui est un phénomène purement physique. donc هنايا ماذا نقصد purement physique يعني أنه ليس مرتبط بحياة الخلية. donc on devrait s'attendre à un état d'équilibre pour lesquels غادي يكون عندنا واحد l'équilibre. يعني ما هو دور الانتشار قلنا الحر المسهل كيكون عندنا واحد l'équilibre يعني كيدير عندنا واحد التوازن بين le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire pour lequel on aura une égalité de concentration des ions de part et d'autre de la membrane plasmique, c'est-à-dire entre le milieu intra et le milieu extracellulaire. Le transport s'effectue du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, en plus de la diffusion, il existe un autre type de transport des molécules à travers la membrane plasmique. Donc, c'est le transport actif. Il y a un déséquilibre entre les deux. Il y a une différence de concentration entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, ce transport est lié à la vie de la cellule. Donc, une fois traité, une fois la cellule de Valonia est traitée par des poisons et par des réactions qui bloquent la production d'énergie, donc on a l'égalité de concentration. عندما يعني عطينا ديك الفالونيا عطينا هذاك السم وعطينا هذوك لي ستوبور يعني parfois les stoppeurs ou les réactions qui bloquent la production de l'énergie وقعت لنا l'équilibre. donc هنا عندنا في الحياة الخلية دونك عندنا هاد لا ديفيرونس. في الموت ما كانتش عندنا هاد لا ديفيرونس كانت عندنا ان ايكيليبر. دونك هنا كنهضروا على لو ترونسبور اكتيف ولا النقل النشيط. Ce transport est lié à la vie de la cellule. هو مرتبط بحياة الخلية. Donc elle nécessite de l'énergie. يتطلب طاقة. Ainsi elle est bloquée. فوقاش كيتبلوكا lorsque la respiration cellulaire est bloquée. لأن هنا كنعرفوا بأن ما هو دور التنفس الخلوي. إحنا لماذا نتنفس؟ لماذا تتنفس الخلايا؟ لإنتاج الطاقة. Donc عندما لا تتنفس لا تنتج الطاقة. Donc on sait bien que la respiration cellulaire fournit l'énergie nécessaire pour toutes les activités cellulaires. Donc le transport actif travaille dans le sens inverse de la diffusion pour maintenir les inégalités de concentration ionique
de part et d'autre la membrane plasmique, c'est-à-dire entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc كيفاش هاد les inégalités يعني هاد الفرق بين هاد les concentrations وقع c'est grâce à la vie cellulaire, c'est grâce au transport actif. هو اللي كيعطينا هاد يعني هو المسؤول عن هاد الفرق يعني في التركيز بين الوسط الداخل خلوي والخارج خلوي. هنا بالنسبه لا شالور، علاش داروا لا شالور؟ لان قالك تريتيناها باغ لا شالور. Il a traité une cellule par la chaleur, donc il dénature les protéines en général, en l'occurrence les protéines qui vont jouer le rôle de pompe responsable du transport actif. لأن هاد les protéines qui يكونوا في les membranes هما اللي مسؤولين على le transport actif ومسؤولين على la diffusion facilitée. La diffusion facilitée بحال le transport actif. Il nécessite des transporteurs. Le transport actif, il s'effectue contre le gradient, c'est-à-dire le milieu moins concentré vers le plus concentré. C'est pour cela qu'il nécessite de l'énergie. وهاد les protéines, il a traité في حالة ما إلا تريتيناهم par la chaleur, donc il se dénature. ما غاديش يديروا الدور ديالهم. إلا سخنا شي خلية قبلنا وسخناها مزيان. دونك نعطيكم غير مثال تاع لي بيتراف في لا كويزين. دونك لو بيتراف خضر ملي كديروه في الماء ما كيطلقش ديك الحموريه ديالو في الماء، ولكن ملي كنسلقوه اون فوا كيطيب وإلا يعني طريتيناهم باغ لا شالور الماء كيكون حمر بزاف. هاد التجربه يعني كنعيشوها حنا في لا كويزين. دونك علاش دوك لي سوليتي خرجوا هنا؟ لان لا سيرين دوك لي بروتين ils sont dénaturés. Donc puisqu'ils se sont dénaturés, donc les protéines donc, qui vont jouer le rôle de pompe responsable du transport actif. Donc, on a les mécanismes membranaires de transport actif, donc la pompe NA+ ou K+. Donc, ce sont des pompes qui jouent le rôle de transport membranaire, ou le transport entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On a des pompes, on a des transporteurs. عندي واحد الطابلو هنا درنا واحد الطابلو اللي درنا فيه la comparaison entre la diffusion libre et la diffusion facilitée et le transport actif. Donc هنا عندنا le type de transport، عندنا la diffusion libre، عندنا la diffusion facilitée، عندنا le transport actif. Donc de point de vue énergétique, donc les dépenses énergétiques nécessitent de l'énergie à partir de l'hydrolyse de l'ATP. La diffusion libre, non. La diffusion facilitée, la même chose, non. Le transport actif, oui, il nécessite de l'énergie. Donc le gradient de concentration, la diffusion libre avec le gradient de concentration, ça veut dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. La diffusion facilitée, la même chose. Le transport actif, il s'effectue contre le gradient de concentration, ça veut dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc l'intervention des protéines transmembranaires, la diffusion facilitée كيكونوا باسيف يعني با انترفونسيون، ما عندناش انترفونسيون دي بروتيين دونك ترانسممبرانير. بالنسبه لا ديفيزيون فاسيليتي وي كيكونوا اكتيف. بالنسبه لو ترانسبور اكتيف لا ميم شوز كيكونوا اكتيف. دونك هنا عندنا لي تيب دو ترانسبور ممبرانير. دونك هذا هو لو غراديون دو كونسونطراسيون. هنا لي موليكيل اللي كينتشروا باغ سامبل ديفيزيون ولا لا ديفيزيون فاسيليتي. بالنسبه للانتشار المسهل ولا الانتشار الحر كيمشيو يعني dans le sens du gradient, ça veut dire le plus concentré le moins concentré. Donc il y a la diffusion simple, on dit la diffusion facilitée. C'est un transport passif. علاش كنقولوا un transport passif? Parce qu'il ne requiert pas de l'énergie, il ne nécessite pas de l'énergie. لا يتطلب طاقه. يعني على داكشي كنقولوا un transport passif. Le transport actif, il nécessite de l'énergie parce qu'il s'effectue contre le gradient, ça veut dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ce sont des protéines transmembranaires. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه وشكرا والله ولي التوفيق.